Salut, salut! Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Bonsoir. Coucou Jess. On va attendre un petit instant que tout le monde se connecte. Coucou Séverine. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre parenthèse créative. Bonsoir Lucie, bonsoir Catherine, Valérie. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Coucou Flo. Bonsoir Marlène. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Salut Corinne, bonsoir Nicole. Bonsoir Dominique, coucou Céline, ah bah t'as pu te connecter finalement? Ton petit bout t'a laissé tranquille? Tu vas pouvoir bricoler? Salut Gaëlle. Bonjour Sylviane, bonsoir Cathy. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bonsoir Emilia. Bonsoir Sandrine. J'ai l'impression que le projet vous a bien plu. Je me trompe? Alors, ce coffret cube. Bonsoir Nathalie, bonsoir Marie. Il se présente comme ça. Alors ça, c'est la grande taille. Et donc, quand on l'ouvre, ça fait l'effet d'un coffret avec un cube à l'intérieur. Bonsoir Pascal, bonsoir Sylvie. Bon, je vais sans doute en louper des bonsoirs, mais en tout cas, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Donc ça, c'est la version, c'est le format, le grand format. Et puis ça, c'est le moyen format. C'est celui qu'on va réaliser ce soir ensemble. Donc pareil, même principe. Hein. Voilà. Et j'en ai fait un troisième, encore plus petit, pour, par exemple, mettre dans une assiette, faire un petit cadeau d'assiette. Donc il est petit, mais suffisamment grand pour pouvoir mettre un Ferrero. Voilà, à l'intérieur. Alors là, j'ai laissé blanc. À chaque fois, sur mes modèles, j'ai laissé blanc, mais avec l'idée de tamponner, de mettre une petite étiquette avec un tampon en fonction de l'occasion pour laquelle on fait la boîte, si c'est pour Noël, un joyeux Noël ou une bonne année. Ou voilà. Donc, on a le petit, le moyen et le grand. Donc, ce soir, on va réaliser le moyen. Et je vous mettrai, comme je fais d'habitude, les dimensions pour réaliser les 3 modèles. Les 3, si je monte que 2 doigts, ça va pas. 3. Je vous ferai comme d'habitude une copie là, de mes notes. Et puis, je vous ai fait un code couleur. Donc, le bleu, c'est le petit modèle. Le moyen en rouge. Et le grand modèle sera en vert. Comme ça, vous aurez toutes les dimensions pour faire la taille que vous souhaitez. Bonsoir Delphine. Bon, je vais vous faire un petit coucou. Attendez, que je réfléchisse. Vous allez voir mon plafond 2 secondes. Voilà. Bonsoir. Je vais essayer de pas tomber par terre. J'ai failli m'asseoir à côté de ma chaise. Remarquez, ça aurait été drôle. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans et demi. J'habite en Loire-Atlantique. Et mon job, eh bien, c'est d'ouvrir des parenthèses créatives dans vos vies. Donc pour ça, j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room. J'anime aussi des ateliers chez vous, si vous n'habitez pas trop loin de moi. J'habite pas très loin de Nantes. J'ouvre des parenthèses créatives en binôme avec Peggy Kogiek le mercredi soir à 20h45. Donc une semaine sur 2, c'est sur ma page, l'atelier d'Agathe. Et l'autre semaine sur 2, c'est sur la page de Peggy qui s'appelle Elle fait main Peggy. Voilà, voilà. Mon job, c'est aussi de vous conseiller sur les articles Stampin' Up, de passer vos commandes si vous désirez avoir des articles Stampin' Up. Alors, quel que soit l'endroit où vous habitez en France, hein, puisque l'idée c'est de vous faire livrer chez vous. Et puis, dernière petite info quand même,
la Celebration touche à sa fin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Elle s'arrête demain soir, le 30 septembre. Et donc, si vous souhaitez en profiter et gagner des articles par tranche de 60 € d'achat, des cadeaux en fait à choisir dans cette petite brochure Celebration, eh bien, c'est jusqu'à demain soir. Tout comme si l'envie vous prenait de rejoindre ma super équipe, et donc, dans le cadre de Celebration, d'avoir un cadeau supplémentaire par rapport à d'habitude, eh bien, c'est jusqu'à demain soir. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous allez bien. Moi, j'ai la pêche. Je suis vraiment super contente de vous retrouver ce soir et de vous montrer le projet que j'ai préparé pour vous. Donc, je vais refixer mon téléphone et puis on va commencer. On va ouvrir une parenthèse créative. Alors, on est bien d'accord, hein, on oublie son emploi du temps, on laisse de côté ses soucis et puis je vous propose de vous évader avec moi en bricolant. D'ailleurs, dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps que moi. Ça m'intéresse de savoir. En attendant, hop, je remets ma petite installation. Est-ce qu'il y en a qui vont faire en même temps? J'aime bien quand il y en a qui font en même temps. Alors, je vous présente quand même ce que j'ai utilisé pour réaliser ces 3 modèles. Vous avez vu, j'ai utilisé les mêmes papiers. Alors, pour le grand et le moyen. Et pour le petit, j'ai choisi un autre papier tout simplement parce que le papier avec les petites maisons, c'est le verso du papier avec la neige qui tombe. Et c'est mon papier préféré. Et donc, je n'en avais pas assez pour finir cette petite boîte. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Les petits sapins, ça marche aussi. Hein. Et en même temps, quand on fait le petit modèle, bah, on n'a pas beaucoup de surface, donc il vaut mieux choisir un papier avec des petits motifs. Et les maisons, elles étaient un petit peu grandes de toute façon. Mais bon, la question ne se posait pas puisque je n'avais plus de papier. Donc je vais vous les présenter, ces papiers. Ils proviennent d'une nouvelle collection que vous retrouverez dans le petit catalogue, page 37. Donc ça s'appelle Endroit paisible. Donc c'est un combo, dans un combo de couleurs gris et noir et puis argenté, puisque toutes les feuilles, alors comme d'habitude, hein, je vous présente des petites feuilles, mais ce sont des grandes feuilles de 30,5 par 30,5. Moi j'aime bien les couper en 4 pour faciliter en fait la manipulation. Donc toutes les feuilles ont un côté qui est métallisé argent. Je ne sais pas si ça rend très très bien à la vidéo. J'ai l'impression que ça rend rien du tout. Là, on voit un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Et puis, j'en ai encore loupé un ici. Voilà. C'est celui que j'ai mis à l'intérieur, celui-ci. L'effet écorce d'arbre. C'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et puis, du coup, en tout petit, je vous ai quand même mis un petit échantillon de ma feuille préférée qui me reste plus beaucoup de papier. Voilà, c'est celui-ci. Donc, il faut l'imaginer en grand, forcément. Avec de l'autre côté, les petites maisons que j'ai également mis sur mon projet. Je ne vous ai pas montré les versos des autres papiers. Donc, ils sont pas métallisés pour le coup, mais ils sont, comme souvent chez Stampin' Up, ils ont un côté plus graphique, plus géométrique. Avec quand même sur certaines des petits sapins et des petites maisons. Voilà, voilà. Bon, ça s'appelle Endroit paisible et je trouve que ça porte plutôt bien son nom. Il est vraiment intéressant à travailler, ce papier. Voilà, et puis, du coup, j'ai utilisé du papier argenté pour faire mes petits flocons ici. Je ne sais pas si vous le voyez, là j'ai un flocon qui est... Alors, c'est pas du blanc. Devinez ce que c'est, ce papier-là. À votre avis, j'ai fait dans quoi? Le blanc. Mon flocon blanc, il est dans un papier particulier, tout comme ici. Le petit blanc. Et en dessous, c'est du papier métallisé argent. Donc du papier métallisé que vous retrouvez aussi dans le petit catalogue, page 23. Il y a 3 feuilles en fait de différents papiers métallisés gris. D'ailleurs, ça s'appelle du papier argent métallisé, mais il y a du gris clair, du gris foncé et un gris mat qui n'est pas brillant. Voilà, page 23 du petit catalogue. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Du coup, j'ai pas trop bien regardé les commentaires, hein, du coup, pendant que je parlais. Alors, du papier neige, non, c'est pas du papier velin. Oui, Nelly, c'est du papier velours.
C'est papier velours. Alors là aussi, il me reste plus beaucoup de feuilles. Vous le retrouvez dans le petit catalogue. PSC, c'est petit catalogue, page 37. Et c'est effectivement du papier velours que l'on peut tamponner, que l'on peut découper et qui est très, très sympa à utiliser voilà, pour faire par exemple les petits flocons. Mais je l'ai utilisé aussi pour faire les petits moutons de la Celebration. Vous savez, les tampons et les die qu'on a pour découper des petits moutons dans du papier velours. On peut l'utiliser pour faire des bonhommes de neige. On peut l'utiliser pour faire les ours polaires qui sont aussi dans une nouveauté du petit catalogue, pour faire des montagnes enneigées. Enfin, vraiment, il est vraiment intéressant à travailler aussi. Et puis pour finir la présentation, j'ai utilisé pour faire mes flocons cette collection de die qui s'appelle Plein de flocons et que vous retrouvez page 165 du catalogue annuel. C'est le catalogue annuel. Alors ces die sont assortis à des tampons qui s'appellent tout en flocons, mais là j'ai pas utilisé les tampons, j'ai simplement utilisé les die, le petit et puis ces deux-là. Donc il est sympa à utiliser pour faire des projets de fin d'année, des projets sur le thème de l'hiver. Voilà. J'ai juste remonté un petit coup les commentaires en essayant de ne pas faire de bêtises pour voir si j'ai pas loupé des questions. Alors vous n'hésitez pas, si jamais vous voyez que je réponds pas à une question, reposez-la jusqu'à ce que je la voie, parce que je me suis rendu compte, notamment la dernière fois, qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question et puis je l'ai pas vue en direct, je l'ai vue une fois que j'ai re-regardé mon live, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, revisionner et relire les commentaires. Et donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez une question et que j'y réponds pas, vous la reposez, s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors là, c'était vraiment un thème très hivernal, mais on n'est pas encore en hiver. On va travailler ce soir avec des couleurs plus chaudes, avec un papier que j'affectionne particulièrement. Alors, je pousse ça. Et je vous ai dit qu'on allait faire Ah oui, j'en avais un autre à vous montrer. Ça, c'est le tout premier que j'ai réalisé, mon prototype. Vous reconnaissez les papiers ? Bonsoir Sandrine. Est-ce que vous reconnaissez ces papiers-là? Papier métallisé, or, argent, et puis il y a certaines feuilles qui ont du cuivre. Bonsoir Stéphanie. Alors là, je n'avais pas fait l'intérieur, j'avais pas beaucoup décoré parce que voilà, c'était mon prototype. Donc c'est les papiers Éloquence Simple, tout à fait Nelly. Éloquence Simple, un papier qui est dans le catalogue annuel et qui a beaucoup de succès. Enfin, moi, j'utilise beaucoup aussi. C'est une collection très chic, je trouve, et qui se prête à toute occasion. Un anniversaire, un mariage, pourquoi pas les fêtes de fin d'année, l'anniversaire, je l'ai déjà dit. Enfin, pour plein d'occasions ou même sans occasion particulière. Voilà. Donc là aussi, j'ai mis mes deux papiers préférés. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on allait travailler sur des couleurs plus chaudes. Et c'est mon papier coup de cœur. Bonsoir Agathe, j'aime bien quand il y a une autre Agathe. Coucou Bruno. Cette collection, c'est mon coup de cœur du petit catalogue. Je n'arrête pas de faire mes clientes qui me connaissent, les personnes qui me connaissent, mes clientes, mes filleules, mes copines, elles ne voient que des créations avec ce papier. Je l'adore. Alors, il s'appelle Autour des murs. Dans le petit catalogue, vous le trouverez page 45. Et ce que j'aime bien, en fait, moi j'ai découvert un combo de couleurs que j'utilisais jamais. C'est le violet et le marron clair. Je trouve que ces couleurs, elles vont super bien ensemble. Donc là, c'est cuvée de cassis, fruits des bois et cidre à la cannelle. Ces trois couleurs-là, j'adore. Oui, tous les papiers sont mes coups de cœur. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que j'aime bien Endroit paisible, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais celui-ci encore plus. Et je trouve qu'ils sont pas mis en évidence dans le catalogue. On se rend pas bien compte de ce que ça donne, et notamment le côté métallisé à or qu'il y a sur toutes les feuilles de cette collection. Alors là encore, ce sont des grandes feuilles que j'ai coupées en 4. Et puis de l'autre côté, vous avez vu le combo de couleurs, fruits des bois, un peu de rose, du marron. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler ces couleurs-là ensemble. Et en fait, j'adore. Vraiment, j'ai découvert ça, j'adore. Et donc, vous allez deviner, ma feuille préférée, et c'est celle-là, il n'y en a plus. J'ai été obligée de prendre dans mon nuancier, dans mon échantillonneur de papier, parce qu'il me manquait des petits bouts de papier pour finir, pour préparer le projet de ce soir, et je voulais à tout prix le faire dans ces papiers-là. Donc voilà, c'est cette feuille-là que j'adore. Vraiment, je la trouve super jolie. Puis bon, voilà, c'est des couleurs automnales, on est en automne.
Voilà, elles sont très chaudes et très intéressantes aussi à travailler. Voilà pour autour des murs. Alors, c'est parti, on commence, j'arrête mon blabla. Donc, je vous avais demandé de préparer un carré de 17,4 par 17,4. Je vous ai pas demandé si ça allait la vidéo. Est-ce que c'est net? Est-ce que ça coupe pas? Dites-moi. Est-ce que le son est correct? J'ai oublié de demander ça tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire, hein, même si je suis pas sûre de pouvoir faire grand-chose, mais bon, ça me rassurera de savoir que c'est correct pour vous et que c'est de bonne qualité. Donc, vous avez préparé vos papiers. Du coup, ça m'embête, je vais pas trop regarder les réponses à ma question de qui bricole. Bon, je vais imaginer qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi et je vais pas aller trop vite. Donc, 17,4 par 17,4. Et donc, comme d'habitude, je vous ai préparé ma petite ardoise. Et donc, on va marquer des plis avec notre coupe papier. On va simplement marquer un pli à, je lis mes notes en même temps pour pas vous dire de bêtises, hein, ça serait dommage, à 5,8 cm sur les 4 côtés. Ok? À 5,8 cm. Ok Bruno. Alors, je vous laisse ma petite ardoise par ici. Hop, 5,8 sur les 4 côtés. Alors, c'est parti. Bon, ça, vous avez plus besoin. 5,8. Allons-y. Alors, il faut être bien précise, hein. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai des morceaux qui sont assez longs, c'est que je m'aligne à 5,8 en haut et je vérifie avec ma graduation intermédiaire, là, au milieu de mon coupe-papier, que je suis bien à 5,8 également au milieu. Comme ça, je suis sûre d'être droite. Hop, on prend la lame claire, la lame qui plie, et on fait un aller-retour. Il faut bien marquer vos plis. On tourne à 90 degrés et on refait la même chose sur le deuxième côté à 5,8. On retourne, troisième côté, 5,8. Et le dernier côté également à 5,8. Et donc, vous devez obtenir mon petit schéma. Un petit quadrillage de 9 carrés. Alors, on va garder le massicot. Ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est de couper. Alors, soit vous le faites avec vos ciseaux, soit avec votre cutter, mais si vous avez un coupe-papier digne de ce nom, c'est dommage de ne pas l'utiliser pour faire ce que je vais vous demander, parce que ça sert à ça aussi. On va faire une coupe ici. On va couper sur ce pli-là. Donc, sur ce pli-là, moi j'aime bien prendre celui-là parce que j'ai l'habitude de faire celui-là. Ensuite, je vais retourner ma feuille et je vais faire la même chose, toujours sur le même pli. Je coupe. Je vais retourner ma feuille. Je vais couper toujours au même endroit. Et je vais retourner une dernière fois ma feuille pour faire ma dernière coupe ici. D'accord? Donc, en fait, les 4 carrés du coin vont me servir de languette. C'est ce qui va me permettre d'assembler ma boîte. Et moi, j'aime bien utiliser, faire ce principe-là et non pas couper 2 d'un côté et 2 de l'autre parce que je vais pouvoir équilibrer l'épaisseur de mon papier sur les 4 côtés de ma boîte. Si je faisais que 2 coupes en haut, 2 coupes en bas, j'aurais un côté avec 3 épaisseurs de papier. J'aurai 2 côtés avec 3 épaisseurs de papier et un côté avec une seule épaisseur. Donc, c'est pas très joli et puis c'est moins solide, moins homogène, on va dire. Ça va, c'est clair? Alors, c'est parti. Je me positionne comme sur mon schéma. Donc, je me remets à 5,8 hein, puisque je vais couper sur mes plis. Je vais prendre ma lame foncée et je vais aligner la petite gravure qu'il y a sur mon plastique de ma lame, qui correspond en fait à la position de la lame en dessous. Je vais aligner cette petite gravure avec le pli horizontal du bas et je vais descendre. Et là, j'ai coupé juste ce côté-là. Je tourne à 90 degrés, je me remets à 5,8 et je refais exactement la même chose. Je retourne une troisième fois et une quatrième fois et je refais la même chose. J'ai un chat dans la gorge, j'ai l'impression. Voilà. Ça va pour vous? Alors ensuite, on prend son plioir et puis on va former
tous nos plis. Donc je me mets du côté où il y a les petits bourrelets et je les cache. Donc on forme tous nos plis. Donc là, je ne vous ai pas dit, mais on est en train de faire la boîte intérieure, le cube en fait, qu'il y a à l'intérieur du coffret, cette partie-là. Hein. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, par vous expliquer. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va prendre ces ciseaux et puis on va venir biseauter. Alors d'habitude, je vous dis de biseauter les deux côtés d'une languette. Là, vous allez faire qu'un seul côté de chacune des 4 languettes. Hein, aux 4 coins, ce sont des languettes. On va faire uniquement un biseautage au niveau de la coupe qu'on a faite. Alors là, je l'ai exagéré, hein, faites pas aussi large, hein, c'est pour que vous voyez bien. Et on va retourner et on va faire la même chose. On biseaute que d'un côté. Vous allez voir que le rendu sera plus joli à la fin. Normalement, si vous avez bien travaillé, si vous avez bien fait vos plis et que vous avez été précis, vous allez voir que ce sera plus joli. Je vais vous expliquer tout de suite après. Donc, si je me positionne comme mon schéma, j'ai ma coupe ici, qui est là, et je vais donc biseauter légèrement sur la droite de ma languette. Voilà. Ok? Je tourne à 90 degrés et je refais la même chose. Faites attention à ne pas biseauter les carrés du milieu, hein. Surtout pas. Enfin, les carrés du milieu de chaque côté. Sinon, là, il faut recommencer. Bonsoir Nathalie, bonsoir Vanessa. Et je tourne à chaque fois le 90 degrés et je refais en fait la même opération au même endroit sur mes 4 côtés. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, pourquoi je vous ai fait qu'un côté? Normalement, avant de coller quoi que ce soit, on va se mettre en situation et on va monter notre boîte. L'objectif de biseauter, c'est d'éviter ce genre de choses. C'est d'avoir la languette qui déborde de notre façade du carré. Là, normalement, si vous le mettez bien perpendiculaire, rien ne doit dépasser. D'accord? Et en fait, c'est plus joli le fait de n'avoir biseauté qu'un côté, ça a suffi. Vous voyez, en ayant biseauté qu'un côté, ça permet de toute façon que ça ne déborde pas sur le haut. Si j'avais biseauté des deux côtés, eh bien, vu de l'intérieur, j'aurais eu ici un biseautage un peu disgracieux, je trouve, sur le haut, alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, je vais vérifier les autres côtés. Alors, vous, de votre côté, j'arrête pas de dire côté. Vous, chez vous, faites la même chose et puis vérifiez que rien ne déborde. Si jamais ça débordait malgré le fait d'avoir biseauté d'un côté, et ben dans ce cas-là, vous biseautez le deuxième côté. D'accord? Est-ce que je suis claire? Dites-moi si j'ai l'impression de ne pas être claire. Dites-moi si c'est clair. Envoyez-moi un petit pouce ou un petit truc pour me dire que je me suis fait comprendre. Donc, pour moi, c'est bon chez moi. Il n'y a pas besoin de biseauter l'autre côté. Si vous avez besoin, bien, vous rebiseautez l'autre côté. Bon, il y a des pouces. Ça va, j'ai quand même j'ai réussi à me faire comprendre. Bon. Je suis désolée, Madame Red, si tu as des bugs. Je suis désolée pour toi. Alors, j'enlève ma petite ardoise. Et puis, ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on en colle. Donc, on va en coller. On va dire que ça, c'est le devant. Donc, on se met sur le devant. Et on va en coller nos 4 languettes du coin. On l'en colle, mais on ne monte pas la boîte tout de suite. Je voudrais que vous attendiez que la colle sèche, s'il vous plaît. Vous allez voir. Parce qu'après, quand on la monte, si vous n'attendez pas qu'elle sèche, vous allez vous mettre de la colle plein les doigts. Vous risquez de faire des taches de colle. Ça ne va pas être chouette. Donc, on va laisser sécher et on va avancer en attendant que la colle sèche. Donc, je vous rappelle, cette colle-là, la colle Stampin' Up, c'est une colle qui est très très forte si vous la collez tout de suite. Donc là, hop, on va se faire une petite croix au milieu quand même parce qu'il ne faudrait pas que ça se décolle. Et si on la laisse sécher, elle devient transparente et elle permet donc d'éviter que ça bave, forcément, puisque la colle s'est solidifiée. Et elle est repositionnable. Si jamais on s'est un peu loupé, on peut redécoller alors sans déchirer le papier, on va dire.
chose qu'on ne peut pas faire si vous collez immédiatement, si vous n'attendez pas. Donc là, mettez bien de la colle près du pli, là. Ça, c'est important pour éviter que ça baille après. Et puis, d'habitude, je vous dis de ne pas en mettre au milieu, mais là, comme la surface est quand même assez grande, on va en mettre un petit peu. Donc voilà, et là, vous mettez votre projet de côté, en lieu sûr, hein, pour éviter d'en coller quelque chose dessus. Et puis, on va attendre que ça sèche. Alors, je remonte un petit peu en arrière. Christelle, coucou! Ah, Emilia, t'as des... Oh mince! Vous avez des bugs? Oh, j'espère que c'est que chez certaines et que ça vient pas de chez moi. Bon. Alors ensuite, je vous avais dit aussi de préparer un autre morceau de papier uni. Alors, plutôt la même couleur que votre cube, que l'intérieur. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus joli. En fait, on pourrait très bien faire le coffret d'une couleur et la boîte d'une autre. Mais faites attention parce que ici, quand on va coller le cube sur le coffret, ici, il y aura une différence de couleur si vous faites deux couleurs différentes. Après, ça peut être joli, hein. Mais moi, j'ai préféré faire d'une couleur uniforme. Donc, 24 par 12. Salut Marie-Ève. Bon, bah, j'espère que... Bon. Alors, sur ce morceau de papier de 24 par 12, on va reprendre notre coupe-papier et on va marquer des plis. Donc, le premier pli, alors on va commencer par se mettre dans le sens portrait. Et on va faire un premier pli à 3 cm et un autre à 9. En fait, c'est à 3 cm de chaque bord. OK? Donc, dans le sens portrait, c'est le petit côté en haut du massicot. Moi, j'utilise la graduation de droite parce que ça me permet de bien positionner mon papier et qu'il soit bien maintenu par le reste du plastique de mon coupe-papier. Et je m'aligne bien. Je vérifie aussi au milieu. Bon, il y en a pour qui il n'y a pas de coupure. Alors, ça me rassure un petit peu. Et on se positionne à 9 ou de nouveau à 3, hein, puisque c'est la même chose des deux côtés. Et on refait un pli. Salut Nathalie. Oui, le replay sera dispo tout de suite après mon live. Et puis sinon, dans la journée de demain, vous pourrez retrouver ma vidéo sur YouTube. Oui, ça je vous ai pas dit. Où est-ce que vous pouviez me retrouver? Là, vous êtes sur ma page Facebook, mais sachez que je suis aussi sur Instagram, sur YouTube et depuis pas très longtemps sur Pinterest. J'essaye de mettre mes créations également sur Pinterest et tous ces réseaux sociaux portent le même nom, c'est Atelier d'Agathe. Donc, on a fait nos deux plis verticaux. On va se mettre dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot. Et là, vous allez marquer 4 plis. Le premier à 3 cm, le second à 9 cm, le troisième à 15 cm et le dernier à 21 cm. Donc, c'est 3, 9, mais si on partait de la gauche, ça serait pareil. Ça ferait 3 et 9. Alors, 3, 9, 15 et 21 dans le sens paysage. Alors, 3 cm. 9. 15. Et 21. Voilà. Donc pareil, on reste avec notre massicot puisque comme tout à l'heure, on va utiliser le coupe-papier. Bon, je dis massicot, mais en vrai, chez Stampin' Up, il s'appelle le coupe-papier. On va utiliser le coupe-papier pour faire des coupes. Donc je vous mets en rouge là où je voudrais que vous coupiez. Alors soit vous le faites hein, au ciseau, soit vous utilisez votre super coupe-papier, n'est-ce pas? Et donc on va à chaque fois couper sur les petits plis du haut et également sur les petits plis du bas. D'accord?
Alors, je me repositionne à 3 cm. Et comme tout à l'heure, je vais aligner ma lame foncée, ma lame qui coupe, avec le premier pli horizontal. Et je remonte. Je bouge rien du tout, si ce n'est ma lame, que je vais redescendre au niveau du deuxième pli horizontal. Et je vais couper vers le bas. Ensuite, je vais me repositionner à 9 et faire exactement la même chose. 9 cm. Donc, il faut toujours que votre pli ici soit bien dans la rigole de votre coupe papier. J'aligne ma lame qui coupe, je remonte. J'aligne ma lame qui coupe avec le deuxième pli horizontal et je descends. Ensuite, je me mets à 15, j'ai bien mon pli dans ma rigole. Ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal, je remonte. Au niveau du deuxième pli horizontal, je descends. Et 21, le dernier, j'ai bien mon pli dans ma rigole. Je mets ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal, je remonte. Au niveau du deuxième pli horizontal et je descends. Voilà, donc j'ai fait toutes mes petites coupes. Ensuite, je n'ai pas besoin de ce rectangle-là. Je vais le retirer. D'accord? Donc, je vais me mettre dans le sens portrait. Je vais me repositionner à 3 cm. Et cette fois-ci, je vais mettre ma lame qui coupe. Je vais l'aligner au niveau de mon 1, 2, deuxième pli horizontal. Et je vais couper jusqu'à mon troisième pli horizontal. Et du coup, normalement, je retire. Alors, là, je n'ai pas dû aller assez loin, mais c'est pas grave. Je vais finir au ciseau. Pas de panique. Voilà, je retire mon rectangle du milieu. Et je refais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je me positionne à 3. Je mets ma lame qui coupe au niveau de mon deuxième pli horizontal et je coupe jusqu'au troisième pli horizontal et je m'arrête. Alors, pareil, je finis au ciseau si besoin. Hop, voilà. Ça va toujours? Voilà ce que vous devez obtenir. Ça va, ça va? Ensuite, on va venir pour pouvoir faire... Alors, on pourrait très bien s'arrêter là et travailler avec ce gabarit-là, ce qui vous ferait en fait deux... comment dire, sur la façade, ici, vous avez des triangles. Mais si vous vous arrêtez là, vous pouvez très bien faire une boîte sans triangle. Il y aurait juste deux rectangles. Comment vous expliquer? En fait, je sais pas. Voilà, ça ferait comme ça, en fait. Il y aurait deux rectangles sur le devant et ça s'ouvrirait, hop, de la même manière, comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible aussi. Hein. On en voit pas mal des modèles de boîtes comme ça. Mais je trouvais que c'était plus joli de venir faire un triangle. Faire comme un espèce de petit rideau. Donc pour ce faire, on va devoir couper pour former des triangles. Donc on va couper... Alors, on va commencer par couper ce petit carré-là dans la diagonale, mais cette diagonale-là. On a... Comment dire? Oui. Et ensuite, on va couper cette diagonale-là. D'accord? On va faire la symétrie. Tac. Tac. Et on va faire le symétrique aussi de l'autre côté, enfin verticalement. Donc on va couper comme ça et comme ça. Ne vous trompez pas, hein? Et comme ça. D'accord? Alors, on peut le faire au ciseau, mais il faut quand même avoir un truc bien droit. Ici, une coupe bien droite. Au massicot, c'est un petit peu plus... on peut le faire au massicot. Moi, je vais le faire au cutter. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, vous le souhaitez. Moi, j'aime bien le faire au cutter, c'est aussi rapide. Alors, tac, tac, tac. Donc, on a dit, il ne faut pas que je me trompe. Alors, du coup, vous voyez plus. On va faire comme un petit toit, en fait. Hein. Donc, moi, je le fais au cutter. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, j'ai fait mon petit toit ici. Vous voyez rien du tout sur le verre. Voilà. D'accord? Alors, oui, c'est une bonne idée, Marie-Ève.
Alors, les parties à retirer, en fait, ça va être ça. Tout ça, ça part, en fait. Voilà. C'est mieux comme ça? Alors, on continue. Du coup, vous voyez pas ce que je fais, mais bon, vous imaginez. Je préfère vous laisser l'ardoise. Je pense que c'est plus parlant que de voir mon cutter et ma règle. Tu fais en même temps, Marie-Ève? Je suppose, du coup. Donc, faut pas vous tromper parce que si vous faites dans l'autre sens, si vous coupez le long de l'autre diagonale, eh bien, vous n'arriverez pas à former votre coffret. Vous n'aurez plus de quoi coller la languette. Je le sais parce que je l'ai fait, là. Je l'ai fait, l'erreur. Voilà. Alors, pour celles qui font en même temps que moi et celles qui font en replay, que je salue d'ailleurs, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. C'est un vrai bonheur de voir qu'on a été utile et puis que vous avez réussi à refaire le projet. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Par exemple, demain, quand je vais publier les mesures là, de mes boîtes, eh bien, en dessous, vous pouvez poster la photo de ce que vous aurez réalisé. Ça serait super. Enfin, moi, ça me fait plaisir, vraiment. C'est comme une récompense pour moi. Je peux enlever mon ardoise? Je la remettrai si besoin. D'accord? Alors, on a fait le plus dur, j'ai envie de dire. On va former nos plis avec son plioir. Il est là. On va marquer tous les plis. Voilà, et puis après, on va reprendre notre boîte de tout à l'heure parce qu'elle a fini de sécher, je pense. Ah, t'as piqué le matériel de ta femme, Bruno? Mais dis donc, vous auriez pu scraper en même temps, tous les deux? Non? Alors, du coup, là, j'ai formé tous mes plis et je vous montre un peu l'idée. C'est que nos petits triangles ici du carré vont nous permettre de venir monter notre coffret. Donc, je vérifie simplement que ma languette du petit carré ne déborde pas ici sur l'arête de mon grand triangle. Là, c'est tout bon. Ce que je vous propose, alors souvent on dit c'est plus facile de coller les papiers imprimés à plat. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, sauf que pour ce projet-là, moi j'aime mieux le monter, parce qu'après avec l'épaisseur des plis et tout ça, pour centrer le papier imprimé et bien le mater, eh bien je préfère le faire quand c'est monté. Donc voilà, je vais faire comme ça. Le mercredi soir, bah oui, elle devrait le savoir quand même depuis le temps, Bruno, ta femme. Parce que tu es là à tous mes lives, ça me fait bien plaisir. Donc, on va en coller les petits triangles de nos carrés. Et comme tout à l'heure, on va laisser sécher. Donc, je fais attention à être assez proche du pli. De mettre vraiment un filet de colle le long du pli parce que... Est-ce que je l'ai plié celui-là? Ah non, oui. Pour pas que ça baille. Donc, hop. Et puis, on va laisser sécher comme tout à l'heure. Voilà. Ok? Mais oui, voilà, les petits coins en biais, si on les avait pas coupés, ils auraient débordé ici.
Madame Red, comment tu t'appelles en vrai? C'est quoi ton prénom? Ça me fait bizarre de t'appeler Madame Red. Voilà, donc on va le mettre de côté comme tout à l'heure et on va laisser sécher. Et en attendant, on va reprendre notre petite boîte de l'intérieur. Vous avez vu, ma colle, elle a commencé à devenir transparente. Et on va la monter. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, où on met la colle? La colle, Sylviane, donc on est sur le verso. Hein, le recto, pardon. Le recto de notre projet, hein, quand elle sera montée, elle sera comme ça. Donc sur le recto, tu as 4 petits triangles normalement aux extrémités, aux 4 coins. Eh bien, tu mets la colle sur les petits triangles qui sont là. D'accord? Karine, ah, bon, je vais essayer de m'en souvenir. Karine, bon, je t'appelle Karine, hein, si tu veux bien, parce que Madame Red, c'est un peu raide. Oh. Ça va, Sylviane? Tu vois où il faut mettre la colle? Donc, sur notre cube, on va pouvoir monter les façades de notre boîte intérieure. Donc, la condition pour que ce soit joli, c'est d'avoir un joli angle droit ici. Donc, faites bien attention à bien coller et faire un joli angle droit. D'accord? Donc, le premier, il est facile. Le deuxième, il est facile aussi. Et c'est à partir du troisième. Vous avez vu, il n'y a rien qui déborde hein, là-haut. Rien ne doit déborder. Le troisième, il est plus compliqué parce que si je le colle comme ça et que je n'ai pas pensé à rentrer le quatrième à l'intérieur, eh bien, je suis embêtée, je risque de tordre mon papier. Donc, ce qu'il faut faire, il faut déjà mettre le quatrième côté à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, venir coller le troisième bien bord à bord. Et le dernier, c'est là aussi l'intérêt d'avoir de la colle qui a séché, parce que si jamais, par hasard, il s'est collé, mais pas bien, comme là par exemple, eh bien le fait que vous l'ayez séché, il est plus facile à décoller que si c'était de la colle fraîche. Et en plus de ça, la colle, bon, c'est un peu collant, c'est vrai, mais elle ne reste pas sur les doigts. Donc c'est quand même plus agréable à travailler. Donc on la laisse sécher. Et j'ai rien qui déborde, c'est parfait. Donc quand je suis sûre de moi, je reprends mon plioir. Et je passe un petit coup à l'intérieur pour chasser les éventuelles bulles, mais il ne doit pas y en avoir. Pour bien faire adhérer surtout les deux papiers ensemble. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le haut, si vous regardez vers l'intérieur de ma boîte, le haut, il est parfait. C'est bien plus joli que si j'avais biseauté également ce côté-là. Vous êtes d'accord ? Alors Virginie, tu peux laisser sécher la colle, cette colle-là, hein. Après les autres colles, je ne sais pas, si tu utilises la colle scotch verte là, je pense, non, ça ne marchera pas, ça collera plus. Mais celle-ci, oui, et moi je l'utilise énormément comme ça, souvent je laisse sécher parce que je trouve ça tellement bien qu'il n'y ait pas, que ça puisse être repositionnable si jamais on se loupe et surtout que ça ne bave pas. Parce que les taches de colle, j'ai horreur de ça. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, le fait de ne pas avoir biseauté ce côté-là, regardez comme c'est joli à l'intérieur. C'est régulier, c'est bien plus net. Et très clairement, il n'y avait pas besoin de faire les deux côtés. Et puis, pourquoi? Vous vous rappelez, je vous ai fait faire une coupe tournée, une autre coupe tournée. Eh bien là, j'ai sur les 4 côtés la même épaisseur de papier. Et ma boîte, elle est bien plus homogène, bien plus solide. Le papier est mieux réparti. Voilà. Donc, on a notre petite boîte de fête. Donc en attendant que notre deuxième morceau sèche, avec la colle sèche sur le deuxième morceau, je propose qu'on décore l'intérieur, enfin l'extérieur de notre boîte. Alors, rappelez-vous, le papier que vous allez mettre sur la petite boîte, c'est celui qui va être en forme de triangle central. C'est celui qui sera en dessous, d'accord? Donc moi, j'ai choisi de mettre du papier or. Donc là, je vous avais demandé de prendre du papier imprimé. Je ne vous ai pas dit qu'on aurait pu... Enfin, on peut prendre notre papier. Moi, j'ai pris du papier or. On peut aussi prendre du papier uni et puis le gaufrer, par exemple. Ça pourrait être joli. Là, moi, j'ai pris du papier or. Voilà, qui va venir ici. Alors, vous allez remarquer que le matage, il est très, très fin. J'ai enlevé que 2 mm par rapport à ma base fruit des bois. J'ai utilisé du fruit des bois, hein, je ne vous ai pas dit, mais c'est du fruit des bois. Et c'est volontaire, parce que la première fois, d'ailleurs, si je vous montre sur celui-ci, j'avais fait un matage plus large. Hein. D'habitude, j'enlève 0,4, moi, le double. Et en fait, je trouve que ça faisait pas joli. Ça faisait pas joli en bas. Enfin, j'ai regretté d'avoir fait
d'avoir fait si large. Donc là, je me suis dit, allez, j'enlève que 2 mm. Donc le matage, il est très très fin, mais c'est volontaire. Donc il en faut 4 des morceaux de 5,6 par 5,6. C'est les 4 qui vont aller sur l'extérieur. Ce papier métallisé or, si jamais vous vous demandez d'où il vient, bah de chez Stampin' Up, bien sûr. Mais il vient du catalogue annuel, page 135. Voilà, il y a 2 feuilles, 30,5 par 30,5 et il est juste super joli. Sauf que je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas le mettre comme ça sans rien parce qu'il risque de s'abîmer, il est assez fragile. Hein. Dès qu'il y a une petite marque, c'est pas joli. Donc je vais non pas le gaufrer, mais je vais le découper. Enfin, je vais comment on va dire, le poinçonner plutôt, avec un autre chouchou, un autre de mes chouchous, qui est le die feuillage surpiqué. Alors celui-là, il se retrouve dans le catalogue annuel, page 165. Et je l'adore, il est trop trop beau. Je vais vous montrer. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça fait. Donc il s'utilise dans la pin-up. La pin-up, c'est la machine de découpe et de gaufrage Stampin' Up. Qu'avec mon équipe, on a rebaptisé pin-up parce que machine de découpe et de gaufrage, vous conviendrez que c'est un petit peu long. Et comme on peut plus dire Big Shot parce que c'est pas une machine fabriquée par 6X mais par Stampin' Up, eh bien on a dit qu'on l'appellerait la pin-up parce que c'est rigolo. Stampin' Up, pin-up, puis c'est plus court. Donc ça fait pas faire du gaufrage, ça va vraiment poinçonner tous les petits feuillages. Hein. Il porte bien son nom, feuillage surpiqué. Donc je vais mettre ma feuille or dans ma pin-up et mon die par-dessus. Je fais mon sandwich, hein, comme d'habitude. Et je mouline. Bon, je pourrais faire qu'un aller, hein, mais comme de toute façon, après, je vais remettre ma plaque de ce côté-ci. Et alors, c'est pas grave, il veut rester sur le die, voilà. Regardez! Regardez comme c'est beau! J'adore! Alors, imaginez, hein, avec les papiers autour des murs, comme ça va être chouette. Regardez. Bonsoir Taline, tu es nouvelle et débutante, et bienvenue. J'espère que tu vas réussir à suivre. Merci, merci. J'essaye de faire les choses un petit peu. Des fois, c'est peut-être trop détaillé pour les expertes et les expérimentés, mais je mets toujours à la place de quelqu'un qui connaît pas et j'essaye d'être le plus précise possible. Alors, des fois, c'est un peu long, j'avoue, mais voilà, je pense que c'est important parce que voilà. Oh, voilà. Donc, mon die feuillage surpiqué, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je l'adore. Celui-là, même quand il sera plus au catalogue, je ne le vendrai pas. Je le garde. Hop. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce die-là? Il est magnifique. Alors, évidemment, il fallait le faire 4 fois, hein, parce que je vous ai dit qu'il en fallait 4 des morceaux. Eh bien, il se trouve que je les avais déjà fait. Donc, je savais déjà que ça allait bien rendre. Et donc, on va coller nos 4 carrés, hop, sur les 4 façades de notre cube. Alors là, je vais peut-être utiliser, j'aime pas trop utiliser la colle comme ça sur du papier métallisé parce que des fois, j'ai l'impression qu'à travers le papier, on voit le trait de colle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Après, c'est peut-être mon côté un peu maniaque. Je vais utiliser du scotch, comment ça s'appelle? Celui-ci, là, le Stampin' Seal. Alors, c'est Stampin' Seal plus parce qu'il y en a 2. Il y en a un Stampin' Seal, je crois, tout court. Et puis, le fait que ce soit marqué plus, il est plus fort. Alors, moi, j'aime bien quand ça bouge pas. Donc, je vais, comme ça, au moins, je suis sûre de pas, qu'il n'y ait pas la marque de mon trait de colle qui traverse. J'ai déjà remarqué ça sur certains projets, alors bon. Et puis, en plus de ça, au moins, je suis sûre de pas mettre de traces de colle sur mon papier métallisé parce que je vous rappelle que les traces de colle sur le papier métallisé, ça ne pardonne pas. Autant j'aime bien dire qu'en scrap, tout se rattrape, mais pas la colle sur le papier métallisé. J'ai pas encore trouvé d'astuce
pour rattraper. Donc, je fais les 4. Oh, 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 il y en a un petit bout là. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Hop, je l'enlève. Oui, j'ai vu ton commentaire, Bruno, et je suis bien contente de t'avoir refilé le virus du scrap. Alors ça, c'est une grande fierté pour moi. Je suis vraiment contente. Alors, Taline, enfin, j'espère que j'écorche pas ton prénom. Taline, j'espère que ce sera le cas pour toi aussi, que je vais réussir à te refiler le virus du scrap. Alors, tu vas voir, celui-là, le virus, il est plutôt sympathique. On espère qu'il n'y aura jamais, enfin, d'ailleurs, il y aura jamais de vaccin contre ce virus-là. Ça serait trop dommage. Je suis sûre que parmi vous, j'en ai vu qui ont chopé le même virus. J'ai vu qu'il y avait des clientes à moi qui regardaient, j'ai vu des filleuls, et je sais qu'elles sont mordues de scrap comme moi. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Non, je vais pas chanter. Non. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, avec mon petit plioir, je vais, hop, bien faire adhérer tout ça. Et j'ai un cube trop, trop beau. J'ai hâte de voir ce que vous êtes en train de faire, hein, ceux qui bricolent en même temps que moi. Et hâte de voir les réalisations de celles qui feront, de celles et ceux, puisque celles qui feront en... Ah ben moi aussi, Bruno. Eh ben, il n'y a pas de problème. En plus, je crois qu'on n'habite pas loin. Hein. Tu es en Vendée et moi, je suis à la limite de la Vendée. Donc, un coup, viens participer à un atelier ou je sais pas. Alors là, avec grand plaisir, moi aussi, j'aimerais bien. Ouais, Séverine, tu vois, je pensais à toi quand je disais que j'ai réussi à refiler le virus. Alors, Taline. Taline, c'est ton prénom, hein, parce que je connais pas ce prénom. Mais oui, tu vas voir ça, tu vas vite être à l'aise. Il suffit que tu aies les bases et que tu aies du bon matériel pour vraiment t'éclater. Écoute, si tu es d'accord, Taline, je viendrai te faire un petit coucou en message privé, puis on papotera, on fera pour faire plus ample connaissance. Si t'es OK, hein, tu me dis. Hein, si t'es pas OK, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, j'adore. Bon alors, est-ce que vous avez envie de faire l'intérieur? Parce que autant sur mon prototype, j'avais pas fait. On n'est pas obligé, hein, je vous avais mis, c'est facultatif. Autant sur celui-ci, je trouvais quand même, c'était chouette d'avoir aussi un espèce de tapisserie plutôt, à l'intérieur de la boîte. Ah ben je connais pas. Ah, c'est arménien, d'accord. Eh ben alors, j'aurais appris quelque chose, j'aurais découvert quelque chose. Ah bah oui, Catherine, mais toi, oui, t'es mordue de scrap, mais alors plus que les autres encore. Ouais, c'est vrai, hein. Même rien que comme ça, j'adore. Ça me donne envie d'en faire une plus grande avec ce papier-là. Oui, donc on fait le fond. Alors le fond, par contre, je savais pas trop quoi faire. On va le faire après, si vous voulez bien, parce que j'ai besoin de me rendre compte de l'ensemble, en fait, avec les papiers imprimés autour. Donc, pour savoir ce que je mets à l'intérieur. Donc, moi, perso, je le ferai après. Donc, on va reprendre. Ah bah super, elle a séché ma colle. On va reprendre notre coffret. Et là, ma colle, elle est devenue transparente. Et donc, on va venir monter les côtés de notre coffret. Donc, comme tout à l'heure, veillez à faire un joli angle droit à chaque fois. Un bel angle droit ici. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, vous avez compris. Vous avez compris le principe, hein, parce que ma petite boîte, normalement, si on ne s'est pas trompé dans les mesures, elle va venir se mettre au milieu et elle va se refermer. Voilà, comme ça. Oh, c'est beau, hein. J'arrête pas de m'envoyer des fleurs, mais je suis vraiment contente du rendu. Oui, ah, mais Aurore, tu lis dans mes pensées. Tu rigoles? Mais regarde ce que j'ai préparé. Ah non, mais j'y crois pas. Alors là, j'y crois pas que tu y aies pensé, enfin que tu aies eu la même idée. Regarde, j'ai préparé mes petits morceaux. Oui, c'est ça que j'ai prévu de mettre à l'intérieur, mais j'ai quand même un petit doute. J'hésite entre ça
ou du papier cannelle que j'ai de nouveau surpiqué, mais j'avais peur que ça fasse trop de surpiquage. Ouais, ça va faire trop. Donc, je vais vous en parler après de mon papier liège, mais c'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Waouh, trop forte, Aurore. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, ce que je voulais vous dire, on va coller... Non, on va pas coller la boîte tout de suite. On va s'occuper... Si, on va la coller tout de suite. Allez, soyons fous. Alors là, pour le coup, on va pas attendre que ça sèche parce que on va faire attention de ne pas mettre de la colle trop près du bord. Comme ça, si jamais en appuyant, ça bave un peu, on a un petit peu de marge. D'accord ? Et puis, je veux pas la laisser sécher parce que j'ai besoin de la faire glisser si jamais je la positionne pas bien. Et puis, j'ai surtout besoin que ce soit très, très bien collé, très fort. Donc, tout de suite, vous vous mettez en situation, vous refermez votre boîte et vous vous mettez à l'envers. Voilà. Et puis, vous vous pressez un petit peu pour faire coller. Le liège, il est magnifique. Il est vraiment superbe. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que c'est encore un coup de cœur parce que vous allez me dire, ouais, elle est marrante, elle dit que tout le catalogue, c'est des coups de cœur. Non, pas tout le catalogue, mais ce que je vous montre ce soir, oui, forcément, j'ai travaillé avec les articles, les produits que j'aime particulièrement. Voilà, donc là, on a fini en fait, il ne reste plus que de la déco. Vous avez vu, c'est pas compliqué, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas compliqué du tout. Alors... Maintenant, on va s'amuser avec la déco. Donc, je vous avais dit de prendre du papier imprimé pour l'extérieur du coffret. Du coffret. Donc, 4 morceaux de 5,8 par 5,8. Donc, voilà. Moi, j'ai pris mes feuilles préférées de Autour des murs, que j'en ai plus et qu'il va vite falloir que j'en recommande. Et puis, on va aller en coller... 2 ici, donc de chaque côté. Et pourquoi ah oui, les 2 autres, ça va être pour le couvercle. Oui, on n'a pas parlé du couvercle, on va le faire après. Déjà, occupez-vous des 2 carrés pleins que vous avez sur votre... Je vais peut-être le laisser là, ça, des fois que vous vous doutiez. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là aussi, je ne vais pas laisser sécher ma colle parce que mon idée, c'est de pouvoir faire glisser mon papier si jamais je collais pas bien tout de suite. Même si je pourrais le faire aussi en laissant sécher, mais c'est quand même un petit peu plus long. Alors, je n'ai pas préparé mon outil touche à tout. J'aime bien utiliser le côté mastic de mon outil touche à tout. Donc là, je vais l'amorcer. Je suis désolée, je ne l'avais pas fait avant. J'espère qu'il me reste encore. Heureusement que c'est vendu avec une recharge. Voilà. Là, j'ai mon petit mastic qui commence à sortir et qui est tout frais. Le mastic, ça permet d'attraper des choses, mais ça ne laisse rien, ça ne laisse pas de colle du tout dessus. C'est comme quand vous léchez votre doigt. Alors là, évidemment, vous ne me voyez pas, mais des fois, on veut attraper un truc, là, puis on l'humidifie pour le coller à son doigt. Et bien là, il n'y a plus besoin, parce qu'avec ça, ça remplace le doigt. Donc, alors, faites attention si vous avez un sens à votre motif. Je ne sais pas si chez vous, vous avez choisi un papier à motif avec un sens, un haut et un bas. Si c'est le cas... Mettez-vous bien en situation. C'est aussi pour ça que c'est bien de monter sa boîte avant de faire la déco. Parce que des fois, quand on fait tout à plat, il suffit qu'on se plante. Et puis, au moment du montage, on se dit, mince, mon papier, il est à l'envers. Trop dommage. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est l'endroit. Je tourne et je me mets comme ça. Alors, moi, il n'a pas de sens, mon papier. J'étais un peu maline sur ce coup-là. Mais si vous en avez un, faites attention à le coller à l'endroit. Donc là aussi, il n'y a pas beaucoup de matage autour, c'est volu. Si ça ne vous plaît pas, vous referez en enlevant de nouveau 2 mm par rapport à ce qu'on vient de faire. Mais moi, je trouve que j'aime tellement ce papier, en fait, que j'avais pas envie qu'il y ait trop de... Ah, catastrophe! Oh non! Je peste. Bon. Donc là, maintenant, j'ai la colle sur mon plan de travail. Je vais essayer de prendre un petit peu avec une chute, je vais essayer de ramasser le plus gros parce que sinon je vais en mettre partout. Et puis ça va le faire. Voilà, j'ai rattrapé ma petite bêtise. Voilà, ça donne ça chez moi. J'espère que chez vous, ça va aussi. Ah non, moi j'habite pas au Pas-de-Calais, Christelle.
J'habite à côté de Nantes. Mais je connais un petit peu le Pas-de-Calais, quand même. Mais j'y habite pas. Plus, en tout cas. Alors oui, on va quand même s'occuper du couvercle. Vous avez bien vu que moi, mes boîtes, elles s'ouvrent. Hop. J'ai un carré ici que j'ai collé sur la moitié sur un des pans de mon coffret, pardon. Donc, pour faire le couvercle, il vous faut un morceau de papier uni. Alors, moi, j'ai choisi la même couleur, de 6 par 6. Je remets mon petit post-it. 6 par 6 cm. Et c'est pour ça que là, il va y avoir un troisième morceau qui va venir dessus. Alors, ce que je veux vous dire, quand même, c'est que je vous avais parlé d'aimant dans la liste des choses à préparer. Ici, j'ai mis un aimant. Alors, mon aimant, il est... Alors, on va peut-être le voir un petit peu à la vidéo. Il est en dessous de mon papier imprimé. Et il est en dessous de mon papier imprimé du couvercle. Parce que j'avais peur qu'elle se ferme pas bien. Sauf que, donc là, je vous ai dit, à l'intérieur, j'ai pas collé de papier imprimé du tout. Donc, effectivement, si vous faites rien à l'intérieur, s'il n'y a pas de papier que vous collez à l'intérieur, l'aimant est intéressant. Sinon, ça reste entrouvert un peu comme ça, c'est pas joli. Donc là, l'aimant, on l'entend. Il est vraiment pratique. Donc, si vous faites avec un aimant, vous allez le coller maintenant, ici, au milieu, sur ce pan-là, le pan de droite, par exemple. Et puis, quand on va coller le couvercle, vous le collerez le deuxième aimant par-dessus et il s'aimantera exactement au bon endroit et il sera caché par le papier imprimé par-dessus. D'accord ? Après, si vous avez prévu de faire comme moi, de décorer l'intérieur, c'est-à-dire les triangles à l'intérieur de la boîte et puis le dessous du couvercle, eh bien ça rapporte un peu d'épaisseur et il n'y a pas besoin. Là, j'en ai pas mis. Ah si, là, il y en a un. Alors, je vais prendre sur la grande. Là, par exemple, j'ai pas du tout. Là, il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant du tout et elle tient toute seule. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez des aimants, bah, mettez-les. Mais si vous ne les avez pas, là, moi, perso, là, je vais faire sans aimant. D'accord ? Ça, c'était pour la petite parenthèse aimant. Donc, on reprend son couvercle de 6 par 6 et on va venir coller notre papier imprimé. Si on ne met pas d'aimant, hein, sinon vous attendez de positionner le couvercle sur le coffret avant de mettre votre aimant et avant de coller votre papier imprimé sur votre aimant pour le cacher. Tac. Alors, qui a pris mon outil touche à tout? Oh, il y a toujours un truc pendant les lives. Ah bah il est là, il est sous mes yeux. N'importe quoi. Oh là là, il va falloir que j'aille me coucher. Et là, j'ai fait une bêtise. Oh là là, j'ai encore fait une bêtise. Oh là là, stop, on arrête tout. Ça fait 1 heure, mince. J'ai fait une grosse bêtise. C'est la boulette du soir. Ne collez rien. Si vous avez fait comme moi, c'est faux. C'est la boulette du soir. Parce que si je colle comme ça, bah, je pourrais plus l'ouvrir, ma boîte. Vous êtes bien d'accord? Alors, je vais essayer de me rattraper en faisant ça. Normalement, c'est le papier imprimé hein, qu'on colle. Hein, vous êtes d'accord? C'est le papier imprimé qu'on encolle et qu'on colle sur le couvercle. Ben là, j'ai un gros coup de bol. Gros coup de bol. Oui, je me suis trompée, mais je vais rattraper le coup, vous avez vu? J'ai collé mon papier imprimé dessus, puisque de toute façon, il fallait le faire à un moment donné. Donc, tout va bien. Bon, j'essaye de me reconcentrer. Donc, effectivement, normalement, je suis bien d'accord, Aurore, normalement, quand on colle un papier, il faut toujours coller le plus petit sur le plus grand. On en colle le plus petit sur le plus grand, d'accord? Et puis alors là, je vous dis, ça va être mon couvercle. Il ne faut pas que je colle tout partout, sinon je ne peux plus l'ouvrir, ma boîte. Donc, je vais en coller que la moitié. Et donc, pour être sûr de ne pas me tromper, ce que je vais faire, je vais mettre la colle directement sur ma boîte. Hein? Hop, comme de toute façon, mon couvercle fait exactement la taille du dessus de ma boîte, je risque pas de me tromper. Donc, vous avez vu, j'en colle juste une moitié et je colle mon couvercle dessus. Oh là là, on a frôlé la catastrophe. Voilà. Les dimensions du dessus, Sylviane, le papier uni fait 6,6 par 6,6 et le papier imprimé que j'ai collé par-dessus fait 5,8 par 5,8. D'accord ?
Je gère comme je peux, oui. Alors, les aimants, Bruno, il faut que tu mettes un aimant ici. Un premier aimant ici. Tu colles ton couvercle sans le papier imprimé. Tu le colles. Ensuite, tu mets ton deuxième aimant. Et ensuite, seulement, tu colles ton papier imprimé par-dessus. Comme ça, bah, il est complètement caché, ton aimant. L'élément du dessus est caché. Et celui-ci va être caché aussi. Alors, j'ai oublié de vous dire dans la liste des fournitures qu'il fallait prévoir un petit morceau justement ici pour cacher l'aimant si vous avez mis un aimant. Et même si vous ne mettez pas d'aimant, je trouve que c'est plus joli d'avoir un petit papier imprimé ici. Hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même plus joli. Donc, je m'excuse, j'ai oublié de le mettre sur ma liste, mais c'est pas compliqué à faire. 5,8 par 2,8, ce morceau-là. 5,8 par 2,8. Ok? Il n'était pas dans la liste, mais j'ai oublié de vous le dire. Donc, bon, moi, je vais le coller tout de suite. Hop. Et donc, si j'avais mis un aimant, bah, ça me permet aussi de cacher mon aimant. Voilà. Et ça apporte encore une épaisseur un petit, sous le couvercle en fait du coffret. Et là, pour l'instant, ma boîte, elle se ferme très bien comme ça. Je n'ai pas besoin d'aimant. Vous avez vu? Voilà. Alors, il nous reste les petits triangles ici à décorer sur l'extérieur du coffret. Comment on va faire? Je peux enlever tout ça? Je le mets de côté. Donc, je vous avais dit de préparer 4 petits rectangles de 2,8 par 5,8. Bah, vous voyez, c'est la même taille que celui qui est là. Hein, faut en faire, au lieu d'en faire 4, il faut en faire 5. Ok? Donc, 4 de 2,8 par 5,8. Et ces rectangles-là, on va les couper dans le sens de la diagonale. Mais attention, on ne va pas faire le même sens de la diagonale sur les 4 morceaux. On va en faire 2 qu'on va couper dans un sens de diagonale et 2 autres dans l'autre sens de diagonale. Le plus simple, je vous ai montré. Hein. Je vous l'ai préparé déjà. Je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Donc là, j'ai un rectangle, un deuxième rectangle, un troisième rectangle de 2,8 par 5,8 et un quatrième rectangle. D'accord? Donc, il faut que vous coupiez dans le sens de la diagonale. Sur 2 rectangles, vous faites dans le même sens. Et sur les 2 autres rectangles, vous le faites dans l'autre sens. Ok? J'insiste parce que moi aussi, là encore, je me suis fait avoir. Et j'ai gaspillé du papier parce que je n'avais pas fait attention à ça. Et du coup, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir décorer des triangles parce que je n'avais pas collé dans le bon sens. Mes triangles, ils sont pas... Il y en a 2 pareils et 2 autres qui sont dans l'autre sens. Donc, il faut tenir compte de ça pour faire vos papiers imprimés. D'accord. Et après, eh bien, on va les encoller. J'aime bien aussi le verso. Au départ, je m'étais dit, je mettrais le verso, je mettrais le papier là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce papier-là, le verso de mon papier préféré, je l'aurais bien mis ici à l'intérieur. Mais j'en ai plus, donc je peux pas. Je ne peux pas le faire. Alors, on en colle. Donc là, c'est important d'aller bien jusqu'à la pointe, hein, si vous voulez pas que ça rebique. On met un petit liseré de colle tout fin. On essaye de ne pas faire de pâté. Hein, et on essaye surtout d'étaler la colle jusqu'à la pointe. Donc là, c'est pas grave si vous collez pas tout de suite et si vous laissez un petit peu sécher. Donc là, vous allez me dire, oui, mais on n'a que 4 triangles à l'extérieur. Et je vous en ai fait faire 8. C'est tout simplement parce que les 4 autres, ils vont aller à l'intérieur de la boîte. Ça permet de cacher, je ne sais pas si on le voit, oui, là, la petite languette qui nous a permis de monter notre coffret, là, les petits triangles des coins,
eh bien, on les voit à l'intérieur. Là, on voit la démarcation des... Et donc, le fait de coller un papier imprimé à l'intérieur, ça permet de cacher et de faire quelque chose de plus joli. Et là encore, ça apporte encore de l'épaisseur à l'intérieur des rabats qui vont bien consolider la fermeture de la boîte et qui me fait dire qu'il n'y a finalement pas besoin d'aimant. Voilà, voilà. Je regarde s'il y a des petits commentaires. Non. Ça va, vous fatiguez pas trop? Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à faire moins d'1 heure. Je suis désolée. Moi, je vois pas le temps passer, mais alors pas du tout, là. Je n'avais pas vu l'heure qu'il était. Et voilà, donc je peux comprendre que vous en ayez marre ou que vous soyez fatigué. Je m'excuse d'avance. Mais je crois que je vais arrêter de me fixer cet objectif un peu débile de vouloir faire moins d'1 heure. Après tout, je me dis, les gens qui regardent en replay, ils ont qu'à accélérer. Hein, quand je te parle trop. Mais j'ai pas trop envie de me stresser avec le timing. Hein. Donc voilà, c'est comme ça, je déborde. Bon, alors ensuite, on y va, on décore. Donc là aussi, faites attention au sens de votre papier. Alors, ça serait bien que je ne remette pas de la colle partout. J'enlève ça. Et c'est parti. Donc là aussi, le matage est très très fin. Parce que je veux vraiment mettre en valeur mon papier imprimé. Et comme c'est quand même des surfaces assez petites, le fait de faire un matage trop large, et du coup, ça fait pas joli, je trouve. Alors, celui-là, hop, il va aller là. Je regarde les commentaires. Hein. Ah bah c'est bien si vous êtes... Ah bah vous êtes bien. Oh mais vous êtes trop adorable. C'est mieux que le programme télé. Oh bah voilà, sacré compliment. Merci. Oui, c'est vrai Bruno. Le jour où je fais moins d'1 heure, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Bon, merci Séverine. Ah, ça fait chaud au cœur. C'est gentil. Bon, est-ce que ça va, celles et ceux qui bricolent? Est-ce que ça prend forme aussi chez vous? Voilà, là, je fais glisser un petit peu mon papier pour vraiment le centrer autant que possible. Voilà, donc j'ai fait mes 4 triangles à l'extérieur. Oh, ça rend bien. Hein. Je suis sûre que ça rend moins bien en vidéo qu'en vrai. Mais je vous jure, ça rend trop bien. J'adore. J'adore. Donc, du coup, je vais faire, tant que je les ai encollés, je vais faire les triangles à l'intérieur de ma boîte. Donc, ils sont un petit peu plus casse-pieds à coller. Hein. Donc là, ce que je fais, moi, je me dis, je laisse pas de matage sur le bord. Je mets vraiment bord à bord du papier uni. Comme ça, je m'embête pas. C'est bien bord à bord. C'est pas vilain du tout. Et je vais faire pareil sur les 4. Le papier, ouais, non, le papier est trop beau. Je suis même un peu dégoûtée qu'il soit que au catalogue. Ah, bah mince, il va où celui-là? Ah oui, là. Que au catalogue saisonnier, parce que ça veut dire qu'il va s'arrêter là en décembre, à la fin du catalogue, il s'arrête en décembre. Et on l'aura plus. J'aurais bien aimé qu'il soit dans le catalogue annuel, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça, on en aura d'autres qui seront peut-être de nouveaux coups de cœur. Et le dernier, tac. Coucou Catherine.
Ah, bah décidément. Voilà, le dernier est en place. Et là encore, je constate que ma colle avait un petit peu séché et que c'est bien agréable parce que j'ai senti le côté collant, mais ça m'a pas laissé de colle sur les doigts. Voilà, alors on vérifie que ça ferme toujours parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'épaisseur de papier et que ça ne veuille plus fermer. Et là, c'est parfait. Ça s'ouvre comme il faut. Donc là aussi, hein, l'intérieur du couvercle, vous êtes d'accord que c'est pas joli là, on voit la jonction entre le coffret et le couvercle. Et c'est pour ça que je vous avais demandé d'en découper un quatrième. Alors, je vous rappelle, ils font 5,8 par 5,8. Donc, le quatrième morceau, on en a collé un ici, un dessus. Et bien, le quatrième, il va venir en dessous. D'accord? Donc, on aurait aussi pu mettre son aimant ici et venir le cacher par le papier imprimé. C'était possible aussi. Je me dis pour faire des petits cadeaux, le moyen modèle pour offrir un petit bijou par exemple, le grand modèle pour mettre, je sais pas, des friandises, des petits bonbons, et le tout petit pour mettre un Ferrero. Vous imaginez un Ferrero avec ces couleurs-là sur votre assiette? Ah, ça serait trop beau. En plus, ces Ferrero, ils ont un côté doré aussi, donc hyper raccord avec la déco et le papier. Mais j'ai pas d'action chez Ferrero, hein, je vous rassure. Mais nous, les scrapeuses, enfin les démonstratrices en pin-up, on met souvent des Ferrero dans nos petites boîtes. On devrait d'ailleurs réclamer des actions. Alors, c'est voilà. Voilà. Bon bah écoutez, moi ma boîte elle se ferme très bien et j'ai pas mis d'aimant. Donc l'intérieur. J'ai un petit peu de colle. Voilà. L'intérieur de ma boîte, effectivement, je crois que je vais rester sur ma première idée qui était le liège. Donc ça, c'est vraiment du vrai liège. Hein. Je vous dis pas de bêtises, c'est pas des feuilles imitation liège, c'est du vrai liège, des vraies feuilles de liège qui sont présentées en grandes feuilles. Donc là aussi, il me reste plus beaucoup. Et que vous allez trouver dans le petit catalogue, page 55. Il n'est pas bien mis en évidence, je trouve. Je vous ai sorti la page. Il est là. Donc, c'est vraiment du vrai liège. Et il est vraiment agréable. Il est tout fin. Hein, c'est pas des grosses feuilles de liège comme on peut voir. Mais oui, pourquoi pas des nounours à la guimauve? Tout à fait, Jess. Il est très fin, donc facile à découper au massicot. Et ça fait pas de... Comment on dit, d'écorchure, là, ça fait pas de... Oh mince, comment ça s'appelle? Quand ça bouloche un petit peu. Non, c'est une coupe très nette, facile à découper à la pin-up, à la machine de découpe et de gaufrage. Super facile à utiliser et il s'en colle très très bien aussi. Donc, j'ai bien envie de faire ça, de le mettre à l'intérieur, comme ça. Ou alors de les mettre... Pourquoi pas, on peut aussi se dire qu'on décore les côtés et pas l'intérieur. Non. Non. Donc, on va le coller à l'intérieur. Oh, je le collerai à l'intérieur. Donc là, il en fallait 5. Les morceaux font 5,6 par 5,6, hein, parce que c'est pour l'intérieur de la boîte. J'ai encore diminué un petit peu pour tenir compte des plis. 5,6 par 5,6, 5 fois. Pourquoi 5 fois? Parce que je vais en mettre un aussi au fond. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je le ferai après le live parce que je vais prendre du temps à en coller mes petits morceaux et à les mettre dedans. Je vous montrerai le résultat, mais enfin bon, vous imaginez bien ce que ça va donner, le liège. Il est trop beau. Là, je voudrais juste vous montrer la déco que j'ai prévue pour le dessus. D'accord? Enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, je vais le faire quand même. Donc là, sur les côtés, j'ai pas envie d'apporter de déco parce que, mon papier est tellement beau qu'il se suffit à lui-même. Et ici, ça serait dommage de venir apporter une étiquette ou une petite découpe en plus. J'ai pas envie. Par contre, sur le dessus, alors, j'avais préparé plusieurs petites choses. Soit, alors j'ai utilisé... où est-ce qu'ils sont ceux-là? Un autre die que j'aime beaucoup, que l'on trouve dans le catalogue annuel, page 159, qui s'appelle Encerclé de beauté, qui vont vous permettre de faire plein de cercles très, très, très détaillés, avec un petit côté dentelle. Moi, j'ai utilisé ces deux-là. Il y en a un que j'ai découpé dans du papier or, et le plus petit dans du papier
fruits des bois et que j'ai embossé, j'ai mis un mille merci dessus, que j'ai embossé avec la poudre or et la Versamark, l'encreur de... Enfin, c'est pas de l'encreur, c'est une sorte de colle. Donc, soit je fais ça, vous allez me donner votre avis. Et tout simplement, puis je m'arrête là, enfin, je fais rien de plus. Peut-être un petit strass pour dire que... Donc, il y avait cette option-là. Et puis, la deuxième option, c'était la même chose, hein, sauf que j'ai mis dans d'autres couleurs. Donc, j'ai mis du fruit des bois, du cidre à la cannelle. Et là, j'ai pas embossé, j'ai juste tamponné. Et puis, j'avais envie de venir rajouter des petites feuilles or, comme ceci, sur le côté, voyez. Sauf que mon souci, c'est que quand on le met dessus, eh bien, la collerette en fruits des bois, elle ressort pas beaucoup. Alors, ça me plaît quand même bien, même si ça ressort pas beaucoup, ça me plaît quand même bien de voir les petites feuilles ici un petit peu en relief, qui rappellent le feuillage de mon papier imprimé. Mais j'ai un doute. C'est vrai que ça fait un peu... je sais pas. Bon, je vous laisse décider. Option, alors, option 1, celle-ci, la première. Option 2, celle-ci. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être les premiers choix qui gagnent. Même si je le mets en 3D, celui-là. Si je mets un petit peu en 3D. Bon, d'accord, je vais faire le premier. Oh, j'utiliserai ça pour un autre petit projet. Ok, je fais le 1. Pas de problème. Alors, du coup, je mets un peu de colle. Bah, c'est bien, vous êtes raccord, vous êtes tous le même avis. Donc, c'est cool. Le dernier en 3D. Ah, bah alors bah, trop tard, tant pis. Tant pis. Là, il va être plus simple, celui-ci, du coup. Mais bon, il sera joli aussi, hein. Mais je peux pas mettre... J'ai essayé, hein. Je peux pas mettre mes fleurs, là, dessus, parce que ça fait pas joli. Ça fait bizarre, avec la collerette dorée en dessous. Enfin, quoique... Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets mes petites feuilles ou je les mets pas? Elles ressortent moins que sur l'autre. Ou alors je les mets en bas. Ça fait un peu bizarre, hein. Bon. Allez. Donc là, par contre, je vais quand même le mettre en 3D, celui-ci, parce que ça va donner un petit peu de volume. Donc, je vais utiliser des petits stampings dimensionnels. Là, c'est les fameuses petites mousses. Et je vais en mettre 2. Et puis, je crois que je vais les doubler. Donc, j'enlève le petit film autocollant, puisqu'ils sont autocollants. Et puis... Ah bon, je mets les petites feuilles, vous pensez? Et alors là, je mets une deuxième mousse, parce que je voudrais qu'ils soient vraiment surélevés. Vous voyez, je les ai collés, j'en ai mis 2 en fait, l'une sur l'autre. Avec les petites feuilles, vous êtes sûrs les filles et les garçons? Bruno, je ne sais pas si tu as donné ton avis, excuse-moi. J'ai tendance à parler au féminin, hein. Je suis désolée mon Bruno, hein. Je fais des efforts pourtant, hein. Donc là, l'idée, ça va être de le centrer. Voilà. Donc là, il est bien en hauteur, il est bien en relief, je veux dire. Alors, cidre à la cannelle, Valérie, j'avais préparé des petites découpes en me disant, je vais essayer à cidre à la cannelle. T'as raison, je vais essayer. J'en ai découpé 2 normalement. En voilà une. Et la deuxième. Elle est là. Alors, cidre à la cannelle. Je les mets en bas. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Elles ressortent mieux qu'en doré. Je vais t'appeler Madame Bruno. Moi, je suis pas sûre que ça te plaise, hein. Qu'est-ce que vous en dites en cidre à la cannelle? C'est pas mal, hein. Avec une petite perle dorée juste à la jonction des deux, peut-être.
Mmh. Allez, on va faire ça. On fait ça ou pas? Oui. Bon, Valérie, c'était une bonne idée. Alors, là, je vais mettre un tout petit point de colle de Rikiki, de rien du tout. Parce que... Oh, bah d'accord. Bah, j'ai fait une crotte. Bon. C'est toujours quand on veut faire un truc. Ah, puis ça colle. C'est pas grave. Je vais reprendre une petite chute de papier. Mon outil touche à tout. Et puis, je vais étaler ma crotte. S'il y a quelqu'un qui prend le live à ce moment-là et qui m'entend parler de crotte, il va se dire, mais elle est folle celle-là. Sympa. Bon, alors, c'est parti. J'aimerais mieux le mettre dans l'autre sens. Tiens. Allez, tiens. Oh, tiens. Voilà. Parce que là, du coup, ça va m'aider à bien le positionner. Voilà. C'est pas mal, hein? Bon, là, il y a la colle qui déborde un petit peu. Hop, je vais l'enlever avec le pic. Il aurait fallu que je laisse sécher un peu ma colle, là. Voilà, typiquement, pourquoi d'habitude, je laisse sécher. Voilà. Est-ce que je mets une petite perle? Peut-être juste là. Qu'est-ce que vous en dites? Eh, c'est pas mal, hein? Alors, je lis vos commentaires, hein. Je ne pensais pas que tu avais des petites feuilles en cidre à la cannelle de prête. Ouais, bah oui. C'est comme Aurore tout à l'heure avec son papier liège. J'avais anticipé. D'ailleurs, personne ne me demande d'où elles viennent, mes petites feuilles, hein. Elles viennent d'où ces petites feuilles, vous savez? C'est chouette, hein, même avec ma petite perle, je suis contente. Du coup, comme je suis sûre de moi, bah, je vais appuyer. Hop. Et voilà. Et ma boîte, vous avez vu, elle ferme bien, hein. Il n'y a pas besoin d'aimant. Si on fait toutes ces épaisseurs de papier à l'intérieur, si on décore l'intérieur, il n'y a pas besoin d'aimant. Voilà. Et bah ouais, je suis contente de mon dessus, là. C'est chouette. Donc, mes petites feuilles, elles viennent d'où, quand même? Je vais vous montrer. Elles viennent d'une collection de die qui s'appelle Saison en couronne, que vous trouvez dans le petit... Pourquoi j'ai mis PA, là? Petit catalogue, c'est un PC normalement. Petit catalogue, page 58, le catalogue saisonnier. Page 58. Saison en couronne. Donc en fait, elles sont là, mes petites feuilles. C'est un die qui découpe 2 feuilles. Et il porte bien son nom, ce lot, parce qu'il y a 3 couronnes qui vont vous permettre de faire une couronne de feuillage, une couronne de branches et une couronne d'étoiles. Ils sont trop jolis. Vous avez une petite citrouille, une petite chauve-souris. Et puis ici, vous avez des découpes pleines qui permettent de découper des tampons, puisque ce set de die est assorti à ce tampon-là. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez mon arabesque ici. C'est celle que j'ai mise sur cette boîte-là, en doré, en argenté. Je l'ai tamponnée et je l'ai embossée à chaud avec de la poudre argent. C'est ce die-là, c'est ce tampon-là. Et puis du coup, les 4-5 die pleins, ils vont vous permettre de découper ces tampons-là. Donc c'est juste génial. C'est trop bien. Donc voilà, ça s'appelle Saison étincelante et vous pouvez l'avoir en lot, c'est-à-dire que si vous achetez le tampon et le die, bah, vous avez 10% de réduction. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc, j'insiste là-dessus parce que, en fait, je n'ai pas fait qu'utiliser mes petites feuilles, là, faut pas croire. Je voulais vous montrer la maman de cette boîte-là. Alors, je l'ai mise où? Vous êtes prêtes? J'ai pas dit te, j'ai prêt. La voilà. Et donc, la petite couronne du dessus, ça allait trop bien avec mon papier. Regardez mon papier, qui est très il y a plein de feuillages,
plein de petites feuilles. Regardez, ça allait trop bien. Pourtant, dans le catalogue, ils ne sont pas du tout mis ensemble. Hein. La collection de papier n'est pas du tout mise avec la collection de ce die-là. Mais je trouvais que ça se mariait super bien. Enfin, c'était obligé que je mette ça sur le dessus. J'aurais bien voulu le mettre sur la plus petite, mais ça débordait trop. Donc, j'ai fait une plus grande. Et voilà. Et donc, du coup, là, j'ai mis du liège. Plutôt que de mettre du papier métallisé, parce que ça demandait quand même des grandes surfaces, j'ai mis du papier liège et j'ai redécoupé mes petites feuilles dans du papier métallisé. Ah, je me suis trompée, ça passe en dessous normalement, voilà. Et j'en ai mis aussi là, sur le bas, simplement, sans faire plus, parce que pareil, mon papier liège, il se suffit à lui-même. Et voilà. Ah oui, moi aussi, je suis contente. Et donc, à l'intérieur, on retrouve mon chouchou de feuillage surpiqué, là, mon die. Et là, j'ai pas décoré les courroies, j'en ai juste mis au centre. Par contre, je me suis amusée à décorer les deux pans du coffret que là, j'ai pas décoré. Ici, je les ai décorés en mettant du papier cidre à la cannelle et que j'ai poinçonné avec un de mes chouchous, celui-ci. Feuillage surpiqué, page 165. Voilà. Et alors après, il faut imaginer, c'est pour ça que j'avais préparé des petites découpes là. Il faut imaginer, je ne sais pas encore pour quelle occasion je l'offrirai. Bon, c'est mille merci, je ne sais pas encore à qui plutôt je l'offrirai. Du coup, j'ai envie de rajouter peut-être des étiquettes, alors peut-être un peu plus grandes que celle-ci, avec un autre tampon d'amitié ou de, je sais pas, d'anniversaire. Non, peut-être pas d'anniversaire si j'ai mis merci, mais enfin, trouver quelque chose pour habiller ici. Mais je ne veux pas le faire tant que je ne sais pas à qui j'offrirai cette boîte. Voilà, bon les amis, j'en ai terminé. C'est terminé pour ce soir. J'espère que ce live vous a plu, que vous referez, que vous me montrerez vos réalisations en m'envoyant les photos. N'hésitez pas à partager ma vidéo parce que moi ça me fera plaisir et puis ça me donnera un petit coup de pouce pour me faire connaître. Et puis, comme je dis à chaque fois, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up ou si vous avez besoin de conseils et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh bien, contactez-moi. N'hésitez pas à m'appeler, à me laisser un message sur Messenger ou à passer commande directement sur ma boutique en ligne. J'ai une boutique en ligne. En haut de ma page Facebook, il y a un bouton bleu où c'est marqué commander. Normalement, ça doit vous rediriger sur ma boutique en ligne. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère n'avoir rien oublié. Merci beaucoup, en tout cas, d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité parce que je remarque qu'il y a des personnes qui sont là à chaque fois et ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai remarqué qu'il y avait des nouvelles personnes aussi, donc ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reviendrez. Et voilà, c'est déjà fini. J'ai pas vu le temps passer. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Rendez-vous la semaine prochaine avec Peggy sur sa page. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et puis, nous, on se retrouve dans 15 jours. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à bientôt. Bye bye!